Bonjour, encore une fois devant vous, Madame Eloge Tars Ebouela Kawata. Toujours nous sommes sur UJNL TV dans notre émission Pasteur, j'ai une question. Cette question d'aujourd'hui, elle ne manque pas aussi de quintessence. Alors allons-y. Pourquoi certains chrétiens se sentent seuls ou délaissés même en allant régulièrement à l'église? Et comment vivre pleinement la communion fraternelle dans une église locale? Alors, c'est une question vraiment profonde et qui touche l'expérience de nombreux des chrétiens aujourd'hui. Alors, la réponse, nous allons l'apporter en deux parties pour mieux cerner le problème et proposer les solutions d'une manière claire. Alors, la première partie ou la première question que moi je me pose, partant de cette question, c'est pourquoi certains chrétiens se sentent-ils seuls ou délaissés, même en allant régulièrement à l'église? Bien-aimés dans le Seigneur, sachez que pour certains, l'église est perçue comme un lieu de culte et non un lieu des relations. Donc, ces personnes-là, ils viennent à l'église pour consommer un culte, c'est-à-dire louange, adoration, les ovations, la prière. Et puis, ils repartent sans interaction réelle avec les autres. Cela crée une routine vide de liens humains. Deuxièmement, il y a pour certains ce manque d'authenticité ou de vulnérabilité. On veut se montrer fort, spirituel, on se montre bien spirituel, souriant, mais on cache ses luttes, on cache ses faiblesses, on cache ses combats et résultat, on se sent seul au milieu d'une foule. Vous êtes avec quelqu'un, mais tellement il veut paraître plus fort spirituellement, mais en lui, il ne bénéficie de rien et il se sent seul. En troisième position, parlons de l'absence d'intégration dans les petits groupes ou dans la vie communautaire. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez que l'Église est grande, mais la communauté se vit en petits comités. Ceux qui s'intègrent dans le groupe des jeunes, les groupes des hommes, je sais pas, les commissions à l'église, les cellules, ils bénéficient vite de la familiarité, ils bénéficient vite des liens qui se créent tout de suite avec les membres de la communauté et ils peuvent déjà s'appeler famille et ils ne souffrent pas trop souvent de ce qu'on a cité si haut comme lien qui renferme les autres dans leur propre coin. En quatrième position, parlons des blessures ou des rejets du passé. Il y a ceux qui ne s'intègrent pas parce qu'ils ont été jugés, incompris, ils ont été délaissés, blessés et ils deviennent présentes physiquement, mais ces personnes sont absentes émotionnellement. Aussi, parlons de ce que j'appellerais un besoin mal comblé. Il y a certaines personnes qui recherchent dans la communauté chrétienne une attention constante, ils recherchent une amitié profonde, un accompagnement personnalisé. Mais sachez que la communion chrétienne n'est pas toujours offerte par défaut. L'Église ne remplace pas une relation personnelle avec Dieu, ni les responsabilités personnelles dans les relations. Nous devons aussi le savoir. En deuxième position, je me pose maintenant cette deuxième partie de la question. Comment vivre pleinement la communion fraternelle dans une église locale? Moi, j'aime cette question. Je veux vous donner les pistes qui nous feront parvenir à vivre vraiment une pleine communion fraternelle. Premièrement, je veux vous demander de sortir du rôle de spectateur et de s'engager activement. C'est-à-dire rejoindre un ministère, intégrer un groupe, intégrer un comité de prière ou une cellule, cela fait à ce que vous vous attachiez et que vous ressentiez vraiment que vous vivez en famille. En deuxième position, je veux vous demander, bien-aimés, de pratiquer l'accueil et l'initiative relationnelle. Parfois, au lieu d'attendre qu'on vienne vers vous, vous saluer, vous pouvez faire le premier pas. Aller aussi vers les autres, demander comment ils vont, demander de prier ensemble, demander... pourquoi pas même arriver chez eux et savoir leur routine de chaque jour. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. Vous pouvez aussi faire le premier pas. En troisième position, je vous demande, bien-aimés dans le Seigneur, de toujours savoir partager nos luttes avec des personnes de confiance. Ça aussi, ça crée des liens forts. Ici, je vais vous dire que la vraie communion commence quand on ne parle pas seulement de la pluie et du beau temps. La bonne communion commence aussi lorsque nous parlons de nos combats, de nos luttes, de nos faiblesses, de nos chutes d'hier, de la foi. En quatrième position, parlons de cette mentalité. En fait, je veux dire que ça comment? Je vais vous exhorter de cultiver une mentalité
de famille spirituelle. L'Église est plus qu'une association, c'est une famille. Et cela demande autant que nous vivons avec nos frères et sœurs en famille, famille, je parle du lien du sang, la famille biologique, autant que nous vivons avec eux dans la compréhension, dans la patience, dans l'amour, dans le pardon. Quand nous sommes à l'église, nous avons créé une famille, ces choses-là sont aussi invitées à table. Soyons tolérants, ayons l'esprit de pardon, voilà, c'est ce qui fait grandir l'église et la communion fraternelle. Et en dernière position, je vais vous recommander une chose bien aimée dans le Seigneur, priez pour cette communion fraternelle que vous êtes en train de tisser. Priez toujours. Ici, permettez-moi de vous lire cette phrase qui m'a vraiment bénie. Ce n'est pas une simple organisation humaine, la communion fraternelle. La communion vient du Saint-Esprit. Il faut demander à Dieu de nous connecter aux autres de manière authentique. Parce que ici, je sais, il peut arriver que, par nos jugements humains, tu vois l'autre, sa manière de s'habiller, sa manière de se comporter, tu sens que le courant ne passe pas comme on a toujours habitude de le dire, mais je vous exhorte ici, frères et sœurs, ayez toujours la culture. Quand bien même en voyant une personne, vous n'avez pas senti le courant là passer, allez dans votre chambre, prier au Seigneur de vous donner les cœurs d'accepter et d'accueillir toutes ces personnes-là comme votre famille. Tout comme vous ne choisissez pas le frère qui viendra après vous, la petite sœur qui viendra après vous. Sachez que le Seigneur aussi vous donne les frères que vous n'avez pas choisis. La famille, on l'a subie et on l'assume. Que Dieu vous bénisse.